La pandémie étant le confinement a bouleversé tous nos projets de voyage. Maintenant, pour faire une promenade virtuelle, on peut imaginer de partir en balade à travers les principaux arrondissements et les monuments les plus connus de Paris. Bon voyage! Paris est la capitale de la France. Elle est traversée par la Seine qui la divise en deux parties, la rive droite et la rive gauche. Dans la Seine, il y a des îles, l'île de la Cité et l'île de Saint-Louis. Paris est divisé en 20 arrondissements. Dans le 16e arrondissement se trouve la Tour Eiffel, construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de 1889. Au début, elle n'est pas un appareil parisienne, mais aujourd'hui elle est le symbole de Paris. Et dans la tour, on trouve aussi des boutiques et un restaurant. Dans le quatrième arrondissement se trouve Notre-Dame, qui est une église gothique très merveilleuse, et le Centre Pompidou qui est un musée moderne et aussi une bibliothèque. Dans le premier arrondissement, on trouve le Louvre, le musée le plus important de Paris où se trouvent beaucoup d'œuvres du monde entier comme la Joconde de Leonardo da Vinci et aussi Place de la Concorde où on a exécuté le roi Louis XVI avec son épouse. Et ensuite, on a mis l'obélisque de l'Histoire donné à la France par l'Égypte. Dans le septième arrondissement se trouve le musée d'Orsay, qui est une ancienne gare de train construite en 1900 et transformée en musée en 1978. Les lignes de train ont été déplacées à la gare de Sterling et elles ont été transformées en musée. Dans le 8e arrondissement, on trouve Place de l'Étoile, au centre de laquelle il y a l'Arc de Triomphe construit par Napoléon pour célébrer ses victoires. Le Champs-Élysées l'unissent à Place de la Concorde, et dans le même arrondissement, il y a aussi l'église de la Madeleine construite par Napoléon. Dans le 18e arrondissement se trouve l'église de Sacré-Cœur, qui est toute blanche et se trouve sur Montmartre, célèbre pour ses peintres qui vivaient ici au XIXe siècle. Dans le 15e arrondissement se trouve l'une des plus anciennes universités d'Europe, la Sorbonne, dans le quartier latin, qui s'appelle ainsi parce qu'au Moyen-Âge, les étudiants de toute Europe venaient ici pour étudier et ils parlaient latin. La Défense est un quartier d'affaires très moderne où se trouve la Grande Arche, version moderne de l'Arc de Triomphe. Au nord de Paris, dans le parc de la Villette, on trouve la Cité des Sciences, un musée de sciences et technologies. Et à l'extérieur, il y a la Gueule, un cinéma en forme de sphère avec la vision en 180 degrés. À Marne-la-Vallée, à l'est de Paris, il y a Euro Disney, un parc de loisirs inspiré au personnage de Walt Disney. À Versailles, il y a le palais royal construit au XVIIe siècle par le roi Louis XIII et par son fils Louis XIV. Nous espérons que vous avez passé ce voyage virtuel. Au revoir. Bonjour, nous sommes des étudiantes en dernière année du lycée européen Marie-Adélaïde. Nous voulons saluer et remercier la présidente et les membres de l'association LAMOPA pour les certificats reçus. Je m'appelle Erika, je commençais les études de la langue française au collège. Initialement, je n'étais pas très forte pour ma prononciation. Grâce à mon professeur de français et à la littérature, je suis tombée amoureuse de cette langue. Pendant la troisième année, avec ma classe, j'ai fait le jumelage avec un lycée d'Aix-en-Provence. Cela a été une expérience extraordinaire qui m'a permis de faire la connaissance d'une famille merveilleuse avec laquelle j'ai toujours un rapport d'amitié. Avec cette expérience-là, j'ai eu la possibilité de toucher avec mes mains la culture française et j'espère de retourner très tôt en France pour visiter des villes comme Paris et Bordeaux. Et revenant du jumelage, j'ai décidé de passer la certification B1 et cette année, j'espère de passer aussi la certification B2. À l'avenir, je souhaite utiliser la langue française et aussi travailler en France. C'est aussi pour cette raison que j'ai choisi de fréquenter l'école Marie-Adélaïde. Bonjour, je m'appelle Chiara Castello, j'ai 18 ans, j'étudie la langue française depuis 8 ans et désormais je fréquente la dernière année du lycée européen dans la classe SABAC au Marie-Adélaïde. Et pendant ce parcours, le français m'a vraiment fasciné pour les particularités de sa prononciation, mais on a aussi étudié beaucoup d'écrivains intéressants. Grâce à ce parcours, j'ai eu la possibilité de faire un jumelage avec une école d'Aix-en-Provence. Cette expérience était très significative parce que j'ai compris ce que c'est que de passer de séjourner en France en écoutant constamment les gens qui parlent français et j'ai aussi fait de nouvelles connaissances. Après le diplôme, je voudrais obtenir une certification en langue française parce que pendant ces années, je n'ai pas pu à cause de mes activités scolaires. Bonjour, je m'appelle Giorgia et j'ai 18 ans. J'ai choisi la section ESAVAC pour approfondir mes connaissances de la langue française et du domaine scientifique. J'ai commencé à étudier le français au collège et j'étais fascinée surtout par la lecture du Petit Prince.
Il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion, avec mes camarades, de faire un jumelage à Aix-en-Provence. Une expérience très utile pour approfondir mon bagage culturel et aussi découvrir une ville fantastique. En plus, l'année dernière, j'ai eu l'occasion de fréquenter les cours d'Alpha et j'ai également passé l'examen. À l'avenir, je voudrais fréquenter l'université de médecine en Italie, mais j'adorerais aussi terminer une partie de mon parcours universitaire dans une université française. Nous remercions la présidente et les membres de la MOPA pour le certificat reçu. Salut, je m'appelle Federica Pina, j'ai 20 ans. Pour ce qui concerne mes études, j'ai fréquenté le lycée classique européen de Palerme, où j'ai eu la possibilité et l'occasion d'étudier des sujets en langue française et de faire des expériences magnifiques comme le jumelage avec des garçons français. Ma correspondante s'appelait Eva, elle avait mon âge et vivait dans un petit village appelé Saint-Ferréol-d'Aurore, qui se trouvait près de Monistrol-sur-Loire, où elle a étudié. Ce qui m'a particulièrement marqué dans cette expérience, je crois, c'est la manière dont Eva et moi avons essayé de communiquer avec nos familles étrangères et aussi les nombreuses expériences amusantes que nous avons vécues ensemble. Par exemple, le dimanche passé au Véloreille dans les montagnes. Après le lycée, j'aurais aimé continuer à étudier cette langue, mais j'ai préféré choisir la voie dans laquelle je me voyais le mieux. Pour cette raison, j'ai décidé de fréquenter la faculté d'ingénierie aéronautique à l'université de Palerme. Je suis déjà au 2e année de cours, j'adore ce que j'étudie et j'espère obtenir mon diplôme l'année prochaine et puis m'inscrire à la faculté d'ingénierie aérospatiale. Je voudrais remercier tout le monde pour ces prix et surtout je remercie mon lycée qui m'a permis de si bien étudier cette langue. Salut, je m'appelle Giulia Liuzza, j'ai 20 ans et j'ai fréquenté l'école Maria-Adelaide à Palerme, en particulier le lycée classique européen. Ce lycée m'a permis de voyager beaucoup, de faire de nombreuses expériences. Par exemple, je suis allée en France pour un jumelage avec des garçons de mon âge. Ma correspondante s'appelait Mathilde. Cette expérience a été magnifique parce que m'a permis d'améliorer la langue française parce que Mathilde, ses amis, sa famille parlaient seulement français. Maintenant, j'étudie diététique. Je n'ai pas de sagesse en langue française, mais j'espère de pouvoir parler cette langue pendant des futurs voyages. Salut!